شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans, et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo aujourd'hui a pour titre et pour thème les deux joies du jeûneur. Et ceci est une parole tirée d'un hadith. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith divin: Inna sawma li wa ana ajzi bih. Yad'u al-'abdu shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli. Wa sawmu junnah wa lis-sa'imi farhatani farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbahu 'azza wa jal. Wa la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihi al-misk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce hadith divin: le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Mon serviteur délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûne est une protection et il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que l'odeur du misk. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Hafid ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, le célèbre savant Hanbali, dans son livre Lata'if al-Ma'arif, il a cité justement le sens de ces deux joies que rencontre le jeûneur. Il nous dit, rahmatullahi alayhi, le jeûneur a deux joies: la joie de rompre son jeûne et la joie de rencontrer son Seigneur. Concernant la première joie, l'homme par nature est attiré par les éléments qui satisfont ses besoins naturels de nourriture, de boisson et de rapports sexuels. S'il en est privé à un moment donné et qu'il peut en jouir à nouveau, il éprouvera alors la joie de retrouver disponible ce qui lui fut momentanément interdit. Et cela d'autant plus que le besoin pressant se fait ressentir. Le sentiment de joie se provoque ainsi naturellement chez le jeûneur. Si l'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala aime ce sentiment, il devient alors évident qu'il est tout à fait légitime au regard de la loi religieuse d'être heureux lorsque l'on rompt son jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala interdit la journée aux fidèles de satisfaire certaines jouissances qu'il autorise pendant la nuit. Et donc le mieux, c'est de les satisfaire aux deux extrémités de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs se précipitent à manger le soir. Et il prie, lui et ses anges, al-malaïka, sur les fidèles qui prennent un repas juste avant l'aube. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Le jeûneur sacrifie donc ses plaisirs la journée pour plaire au Seigneur à travers sa dévotion et son obéissance. Mais il se précipite de les retrouver la nuit, poussé par cette dévotion également et cette même obéissance. Donc d'une part, il s'en prive pour obéir à son Seigneur, et d'autre part, il les retrouve pour lui obéir aussi. Manger et boire devient donc une dévotion et une adoration. C'est la raison pour laquelle il n'est pas permis de jeûner sans interruption. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il aime que tu jeûnes, il aime également que tu romps ton jeûne. Le jeûneur qui se précipite à prendre son repas, au cours duquel il mange, au cours duquel il boit, il remercie son Seigneur, et tout cela par dévotion envers lui. Il peut alors espérer le pardon et l'agrément d'Allah. Et il est d'ailleurs plus à même de se voir exaucer ses invocations à ce moment précis. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation de celui qui rompt son jeûne est exaucée. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allaha la yarda an abdihi an ya'kula al-aklata فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده
alayha. Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée son serviteur lorsqu'il prend une bouchée de nourriture et le remercie, et lorsqu'il boit une gorgée d'eau, de le remercier également. Si, qui plus est, il voit dans la nourriture un moyen de reprendre des forces dans le but de prier la nuit et de poursuivre son jeûne le lendemain, il sera également rétribué pour sa bonne intention. En outre, dormir la nuit ou faire la sieste la journée, toujours dans le but d'être en forme pour affronter les bonnes œuvres, devient une véritable dévotion et une adoration. En fait donc, le jeûneur est jour et nuit en état d'adoration et ses invocations lui sont sans cesse exaucées, aussi bien avant qu'après manger. Donc le jour, il patiente en jeûnant et la nuit, il remercie en mangeant. Donc si l'on comprend ces subtilités, on se rendra compte que la joie du jeûneur n'est pas confinée dans quelques aliments. S'il garde à l'esprit les notions que nous avons indiquées, il sera touché par la grâce divine et sera directement concerné par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un » Dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils s'en réjouissent, cela vaut mieux pour eux que leur richesse accumulée. Quant à la deuxième joie, la joie de rencontrer son Seigneur, citée dans le hadith, Farhatun hina yalqa rabbah. Elle correspond à la rétribution que le jeûneur conserve auprès d'Allah et qu'il trouvera au moment où il en a le plus besoin, comme l'affirme Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset où il dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Cela vaut mieux pour vous et aura de meilleures conséquences. Sufyan ibn Uyayna, rahmatullahi alayh, le célèbre savant, a souligné à cet effet et il dit « La récompense du jeûneur ne peut s'envoler en pure perte. Allah la conserve plutôt auprès de lui jusqu'au jour où elle lui permettra de le rencontrer au paradis. » Les jeûneurs se répartissent en deux catégories. Il y a deux catégories de jeûneurs. La première catégorie, une partie parmi les jeûneurs se prive donc de boissons, se prive de nourriture, se prive des jouissances en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'espoir de trouver auprès de lui en retour le paradis. Avec une telle transaction, la personne trouvera un Dieu qui ne néglige nullement la récompense des bonnes œuvres. Comme il est dit dans le Coran, Inna Allaha inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala. C'est-à-dire, on ne gâche pas la récompense de ceux qui font le bien. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut décevoir quiconque ayant traité avec lui, mais il permet plutôt d'acquérir les gains les plus inespérés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait savoir à quelqu'un à ce sujet en lui disant Innaka lan tad'a shay'an lillahi illa baddalaka Allahu bihi khayran minhu. C'est-à-dire, tu ne sacrifies pas une seule chose pour Allah par crainte envers lui sans qu'il ne te le rende en mieux, subhanahu wa ta'ala. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Ainsi, femmes, boissons et nourriture seront autant disponibles aux jeûneurs au paradis qu'Allah en aura décidé. Selon certains anciens, certains pieux prédécesseurs, le jour des comptes, le jour de la résurrection, il sera installé pour les grands jeûneurs, ceux qui jeûnent énormément, une nappe sur laquelle ils se rassasieront tandis que les autres hommes se feront juger. Et ceux qui se feront juger diront « Seigneur, ils mangent tranquillement, alors que nous sommes en train de rendre des comptes. » Et la réponse sera « À chaque fois qu'ils jeûnaient le jour, vous mangiez, et à chaque fois qu'ils priaient la nuit, vous dormiez. » Leur sera-t-il répondu. Donc cette première catégorie de jeûneurs, c'est la majorité des musulmans. La majeure partie des musulmans font partie de cette première partie et s'abstiennent de nourriture, de boissons, de plaisirs charnels dans le but d'atteindre le paradis. La deuxième catégorie de jeûneurs est un rang beaucoup plus élevé.
c'est ceux qui font abstinence de toute chose sur terre. Ils s'abstiennent de toute chose. Ce n'est plus seulement la nourriture, la boisson. Ils s'abstiennent de toute chose excepté d'Allah. La seule chose sur laquelle ils ne s'abstiennent pas, c'est l'adoration. Ils préservent leur tête et ce qu'elle contient, comme ils préservent leur ventre et ce qu'ils renferment. Et ils se rappellent la mort et le malheur, attirés par la vie future. Ils se privent des beautés d'ici-bas. Voilà en quoi la rupture du jeûne est une fête qui aura lieu le jour où ils rencontreront leur Seigneur Yawm al-Qiyamah et où ils auront la joie de le contempler, subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait abstinence de ses plaisirs dans ce bas monde, tous ses plaisirs, il le récupérera demain au paradis, et celui qui fait abstinence de toute chose en dehors d'Allah, il va le lui rendre le jour de sa rencontre. Voilà brièvement ce qu'a dit Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali dans son livre Lata'if al-Ma'arif au sujet de ce hadith, les Sa'imi farhatan, wallahu a'lam. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Jannah TV. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون